volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la ve, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Est-ce que ça marche comme ça? C'est incroyable. Ça ne te plaît pas? Non, bien... C'est tout le contraire, j'aime beaucoup, mais c'est que... Pardon. Je peux? Bien sûr. C'est que tes coups de crayon ressemblent tellement à ceux de ma maman. Nous avons convenu de ne pas parler de ta maman. Oui, mais regarde ça. Jette un coup d'œil dessus. Tu vois? Les traits sont identiques et... C'est que même cette jupe ressemble à celle-là. Tu ne trouves pas? Oui. Eh bien, j'ai tellement travaillé avec Elena. Elle a dû m'inspirer. Et j'ai fini par adopter son style. On pourrait dire qu'elle t'a marqué. Ces vêtements sont sympas, non? Mais tellement démodés. Mais tu sais quoi, je pense que si nous apportons quelques petits changements, eh bien, nous pourrions en faire une collection. Tu as raison. Oui, on pourrait le faire. Non, elle est morte d'un arrêt cardiaque, mais ça revient au même, non? Je n'étais pas au courant de ça. Eh bien, tu le sais maintenant. Je le sais, oui, mais quand même. Mon chéri, qu'est-ce que je t'avais dit? Ah, Miguel Angel! Voyons, Tony, je pense pas du tout qu'il parlait d'argent. De quoi d'autre aurait-il pu être en train de parler? Je vais aller voir. Attends-moi. C'est comme un tour de magie, un truc délicat avec l'un qui s'en va et Salut, l'autre qui Adri. Quoi? Attends, sois pas si pressé. Il faut que je te parle. Ah bon? De quoi? Tu veux avoir des nouvelles de Scarlett, c'est ça? Non, Adri. Je voulais savoir comment tu allais. Comment allait Fernandita. Bien. Bien, ma petite va très bien et... Moi aussi. Adri, attends. Attends un moment. Ah, mais qu'est-ce que tu veux, Adri, Fercho? pourquoi est-ce que tu m'évites comme ça? Hein? Je suis ton ami et je suis aussi le parrain de Fernandita. Qu'est-ce qu'il y a? Au revoir. Parrain. Attends qu'on y est, tu pourrais me Adri. payer le jus de fruits? Ah non, mon chéri, lui, il a été de loin pire que toi. Ah, mes petits gars à moi. C'est pour ça que je les adore. Voyons, qu'est-ce que tu penses de ce collier de perles? Je dirais que ça fait tellement années 50. Non. Non, mais le collier de perles, c'est très beau. Une femme a toujours l'air tellement élégante avec un collier de perles. Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse convaincre les femmes d'aujourd'hui de porter de nouveau des gants ou encore des colliers de perles, Un des chapeau. chapeaux. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Nous travaillons simplement sur une nouvelle collection que tu vas bientôt présenter à Sao Paulo. Ce sont des vêtements de tous les jours. On les fait pour un défilé, tu me comprends? Tu pourrais bien avoir raison. Peut-être que ce sont des choses qui vont nous servir ainsi qu'à la marque. Ça te sera très utile à toi. Il est vraiment tard. Bonnie, est-ce que tu travailles demain matin? Non, ne te fatigue pas avec ça. Moi, j'ai besoin de 2 ou 3 heures de sommeil. Je suis comme la chouette, Mariana. Tu sais que Scarlett et moi, nous sommes toutes deux pareilles. Nous ne dormons que très peu. C'est vrai? Hmm. Tant mieux alors. Nous pouvons donc continuer à travailler. Voyons. Tiens, voilà ce que je te donne. Prends le chapeau. Elle était bonne, la viande? Oui, c'était délicieux, merci. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi est-ce que tu penses? C'est que la mémoire est un vrai mystère. Pourquoi est-ce qu'on se souvient de certaines choses et par contre on en oublie d'autres? Je suppose qu'on choisit de se souvenir de choses importantes et ainsi on oublie tout ce qui est anodin. Et alors, comme ça, Mariana est sans importance?
nous voilà enfin dans le vif du sujet. Oui, tu m'avais promis que tu allais me parler de ce qui s'est passé avec Mariana. Il n'y a rien eu avec Mariana. Ce que je veux dire, Mariana était ta maîtresse, on sait. C'est vrai que vous aviez prévu tous les deux de vous marier, mais finalement, tout est tombé à l'eau. Pourquoi? Parce que Mariana est tombée amoureuse de Juan Carlos et ça ne t'a pas plu. Alors je suis sorti avec Scarlett. En fait, tu es retourné avec Scarlett. Mariana, quant à elle, était comme un intermède. Tu étais en premier avec Scarlett, puis ensuite avec Mariana, et enfin à nouveau avec Scarlett. Non. Il est évident que je ne sois pas un homme très sérieux. Ce qui est incontestable, Roberto, c'est que tu n'étais pas fait pour les deux sœurs Garcia. Tu es sorti avec toutes les deux, mais ça n'a pas du tout marché. Mais pourquoi est-ce que je me souviens de Scarlett et non de Mariana? Ce qui s'est passé entre vous deux n'est pas important. De plus, Mariana vient de me le confirmer. Elle va bientôt épouser Juan Carlos. Ah, écoute, allez, oui, parlons d'autre chose. Tu veux qu'on passe au salon? D'accord. Il y a des choses qui ne s'oublient jamais, je vois. Tu es toujours aussi galant. Tu veux un cognac? Non, écoute, et surtout que l'alcool est très mauvais pour la mémoire. C'est seulement un petit verre. Non, 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 je préfère... Non, d'ailleurs, je me sens un tout petit peu étourdi et je dois aussi conduire. Robbie, tu n'as pas besoin de conduire. Tu peux très bien rester ici. Ce n'est pas comme si ce serait la première fois. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne te rappelles pas? Non. Ce n'est pas grave. Nous pouvons tout recommencer comme avant. Ce qu'il y a de meilleur dans une relation, c'est bien le début. Je ne comprends pas. Tu es en train d'insinuer qu'entre toi et moi, il y a quelque chose? Il y a beaucoup de choses entre nous. Mais non, c'est que j'étais sur le point d'épouser Scarlett. Roberto, c'est vrai, tu étais sur le point d'épouser Scarlett. Tu vois, elle t'a tellement menti que tu as fini par annuler ton mariage. Alors tu es venu me trouver. Je vais faire de mon mieux pour que tu te rappelles de tout. Tu verras. Au salon du textile, c'est le principal sujet de conversation. Apparemment, nous ne pourrons pas finir la construction dans les délais parce qu'il ne reste plus d'argent. Et que nous avons fait une très mauvaise affaire et que nous sommes fauchés. Dis-moi toi que tout ça n'est pas vrai. Aïe, arrête de t'inquiéter. Les choses se passent beaucoup mieux que ce que nous avions planifié. Mais ma chérie, s'il y a quelque chose de compromettant pour toi, c'est bien que tu n'as plus un seul rond aujourd'hui. Tu me l'as dit toi-même, tu te souviens? Nous n'avons pas d'argent pour le moment. Mais arrête de stresser pour rien, Tony. Dans quelques jours, tu verras, nous redeviendrons super riches. Mais non, Lenny. Et qui sera l'idiote qui va assumer tout ça? C'est ce joli minois? J'en ai marre d'être tous les jours ainsi confronté à des ingénieurs et des architectes qui me demandent comment ça se passe la construction. Pourquoi on a arrêté les travaux? Allons-nous être payés? Ceci, cela. Et moi, je suis là à leur mentir parce que je n'ai pas le courage de leur dire que nous ne pourrons pas mener le projet à terme. Ma chérie, à ce train-là, nous serons la risée de tout le monde. Et alors? Quand nous aurons de l'argent liquide, nous pourrons passer à la prochaine étape de la construction. C'est aussi simple que ça. Aïe, Tony, ce n'est pas toi qui dis tout le temps que la vie est belle et qu'il faut en profiter? Mais attends. C'est maintenant que je me rends compte que tu es rayonnante. Qu'est-ce que j'ai raté? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai raté? Écoute, est-ce que tu te souviens que j'avais des choses importantes à régler avec Roberto? Oui, bien sûr, je Eh m'en bien, souviens. en conséquence, nous sommes désormais associés. Partout. Attends, un moment, allons-y pas à pas. Quand tu dis partout, c'est quoi partout? Dis-moi tout. Roberto a passé toute la nuit avec moi. Oh, mon Dieu, je n'y crois pas, Roberto a dormi chez toi? Dans ma maison, dans ma chambre et dans mon lit à moi. Tu me mens tellement bien. Oh, tu es sérieuse? Totalement, Tony. Je t'avais bien prévenu. Roberto sera à moi et maintenant, il n'est rien qu'à moi. Salut Roberto, je suis très inquiet pour toi. Je t'ai appelé sur ton portable mais tu ne réponds pas. Je t'ai appelé chez toi et tu n'y es pas non plus. Qu'est-ce qui se passe? Appelle-moi. J'ai
t'ai fait confiance. Et tu m'as trompé. Pardonne-moi, Mariana. Je ne te pardonnerai jamais. Callando al silencio. ¿Quién eres tú? Il y en a tellement, Mariana. Je savais que ton manque d'inspiration n'allait pas durer longtemps. Si je te dis que ça a été bizarre la façon dont j'ai conçu cette collection. Mariana, c'est tellement évident que tu t'es inspirée des créations de ta maman. Cette collection est un hommage à Elena Santibanaise. Oui. Tu sais qui m'a aidée, tu ne le croiras jamais. Bonnie. La maman de Scarlett? C'est qu'elle a longtemps travaillé avec ma maman dans son atelier. Elle a appris certaines choses. Regarde cette robe, par exemple. Eh bien, c'est elle qui a tout dessiné. Tout. Bonnie a dessiné ça? On aurait dit que c'est toi. Oui. Mais ce qui m'impressionne le plus, Juanca, c'est que ses traits sont comme ceux de ma maman. C'est tellement identique. C'est pour ça que je t'ai dit que c'était bizarre hier soir, parce que quand elle a commencé à dessiner, je ne sais pas, j'ai senti une connexion très forte avec elle et chaque fois que j'y pense, j'ai la chair de poule. C'est une femme très inspirée, c'est impressionnant. Et elle t'a aidé à retrouver ton inspiration. C'est excellent. Crois-moi, Roberto n'est pas un homme qu'on oublie facilement. Non, je te crois, mais vraiment. C'est sûr que dès que ce mec en a fini avec vous les filles, eh bien, il vous lâche, il vous laisse mourir. Mais aujourd'hui, la seule femme qui compte dans la vie de Roberto, c'est moi. Ah, Malini, j'espère que ça dure, crois-moi. Aïe, mais ça me rend aussi très jaloux, tu vois, je tiens à te l'avouer. Mais quel homme, non seulement il a beaucoup d'argent, mais il est vraiment très beau gosse. Non, ne me dis pas que toi aussi maintenant tu aimes Roberto. Mais moi j'aime tous les hommes, mon trésor, absolument tous. Mais Roberto, il a ce petit quelque chose en plus. Il croit que c'est lui le meilleur et moi j'adore ça. Et il a raison de le penser. C'est pour ça qu'il peut se permettre de faire tout ce qu'il veut. Ne parle pas ainsi de Roberto parce qu'en ce moment, il sort uniquement avec moi, c'est tout. Pas de haha. Je ne te permettrai pas de me gâcher la journée, alors tu ferais mieux de te mettre au travail. Angela, est-ce que Bonnie est là? Oui, Madame Lina, elle vous attend. Dites-lui d'entrer, Tony s'en va. D'accord, j'ai compris. Excuse-moi. Elle va vous recevoir dès que la personne avec qui elle est sortira. Tenez, le voilà. Vous pouvez entrer. Merci beaucoup. Redites-moi comment vous vous appelez? Angela. Ah, c'est gentil, Angela. Tout le plaisir est pour moi. Je vois que ta relation avec Bonnie est nettement mieux. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je lui ai pardonné tout ce qu'elle nous a fait dans le passé, Juanca. Je ne pourrai jamais oublier combien elle a blessé ma maman. Elle a beaucoup souffert par sa faute. Bonnie a brisé son mariage. Et il n'y a aucune excuse qui justifierait une chose pareille. Et je ne parle pas de ce qu'elle a fait à Scarlett. Je comprends. Mariana, je comprends tout. Tu as tes raisons pour garder tes distances avec Bonnie. Bonnie n'est pas quelqu'un de bien. Elle ne sera jamais mon amie. Même si... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, Juanca. Je veux dire, c'est vrai, je me sens soulagée maintenant que j'ai une collection pour Sao Paulo. Mais il y a quelque chose de bizarre qui se passe, Juanca. Depuis hier soir, j'ai comme une étrange sensation. Dérangeante. Une sensation... Comme si j'allais subir une perte, tu me comprends? C'est comme si quelqu'un était mort. Enfin, voyons, bref, ne fais surtout pas attention à ce que je dis, c'est une sensation absurde. Bientôt, ça va sûrement passer. Où est-ce que tu étais hier soir? Je suis sorti dîner. Et prendre le petit déjeuner parce que tu n'étais pas chez toi ce matin. Tu me surveilles ou quoi? Non, je ne te surveille pas. Je suis seulement inquiet pour toi. Ta santé est encore fragile. Non, je vais beaucoup mieux que tu ne le crois. Et où est-ce que tu as passé la nuit? J'étais avec une femme, mais je ne te dirai rien d'autre. J'espère que tu n'étais pas avec Scarlett. Non, papa, je ne suis plus avec elle. Non, avec Scarlett, tout est bien fini. Tu t'es consolé très vite, non? Est-ce que c'est mal? Non, mais ça ne va pas t'aider à te retrouver. Roberto, tu ne peux pas continuer ainsi à changer de femme comme tu changes de chemise. Et ce n'est pas bon pour toi. Être seul est pire, papa. Roberto, qu'est-ce qui se passe? Non.
Non, rien, papa. C'est que je viens de me rappeler de quelque chose. De quoi est-ce que tu t'es rappelé? Non, mais... Tu sais, quand est-ce que Mariana et Juan Carlos vont se marier? Bientôt. Quand? Eh bien, je connais pas la date exacte. Ils n'ont pas encore envoyé les invitations. Ah. Pourquoi tu demandes ça? Non, pour rien, papa, non. Pour savoir. Chez White Textile, nous n'avons nullement besoin de couturières. Ici, nous avons bien un département de création, mais uniquement pour les motifs sur les tissus. Malheureusement, nous ne créons pas de vêtements. Mais je pourrais travailler dans un autre département. Je peux faire autre chose que couturière. Écoutez, je suis très bonne en orthographe. Et je tape très bien à la machine. On ne retrouve des machines à écrire maintenant seulement dans les musées. De nos jours, tout est fait sur ordinateur. Oui, je l'admets. Toutefois, j'imagine que ce n'est pas très difficile de travailler sur un ordinateur. Je peux vous assurer que j'apprends très vite. Non. Pour les personnes intelligentes, ce n'est pas compliqué d'apprendre à l'utiliser. Ainsi donc, je ne crois pas que ce sera un problème. Voyons, Bonnie, je vais être honnête avec vous. Pour l'instant, il n'y a qu'un poste vacant pour être assistante de direction dans l'entreprise. Vous n'avez qu'à me dire ce que je dois faire et je le ferai tout de suite, Madame Lina. Mais vous devez toujours vous rappeler que personne ne doit savoir que vous êtes la mère de Scarlett. Personne ne doit savoir que vous êtes parentée à Scarlett. Non. Je le sais, ne vous en faites pas, ça ne doit jamais se savoir. Bonnie, vous allez devoir travailler avec Gonzalo White. Gonzalo White? Oui. Vous le connaissez? Non, Bonnie, n'allez surtout pas me dire que Gonzalo sait que vous êtes la mère de Scarlett. Non, pas du tout. Non, je sais simplement qui c'est parce qu'il est bien connu dans ce milieu. Je crois que je l'ai vu une fois à l'atelier de Helena Santibáñez. Parce qu'il était très ami avec elle. Il ne doit pas se souvenir de moi. J'espère bien parce que je veux vraiment vous aider, mais je ne veux pas de problème. Très bien. Je vais envoyer tous ces documents aux ressources humaines afin qu'ils puissent rédiger un contrat. Merci beaucoup, Mademoiselle Lina. Vous n'avez aucune idée à quel point j'ai besoin de ce travail. Sincèrement, merci. Non, Adriana, non. Non, il n'y a rien. Mais rien que tu puisses faire pour moi, Adriana. Rien qui va m'enlever cette douleur. Ah, tu es vraiment inutile, je te jure. Tu n'es même pas capable d'être mon ombre, Adriana. Comment ai-je pu être si stupide? Oui, stupide de penser que toi, tu pouvais m'aider. Scarlett, s'il te plaît, ne sois pas aussi ingrate que ça. Je ne t'ai pas accueillie chez moi pour que tu m'insultes de cette façon. Ah non, parce que maintenant, tu vas te mettre à me faire des reproches. C'est bien ce que tu fais là. Ah mais vas-y, fais-le. Tu sais quoi? Je me casse. Mais tu vas où comme ça? Je sais que tu as mal, mais tu dois te calmer. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Arrête de crier, tu vas faire peur à ma fille. Tu n'auras plus besoin d'avoir peur. Ni ta fille, ni toi. Je pars, je m'en vais. Moi et mes seins, on s'en va. Scarlett, attends, un moment. Une conseillère? Oui. Chez White Textile, nous avons toujours eu des conseillers pour assister le président. Bien sûr. Si tu es d'accord, Roberto. Entièrement, oui. Je n'y vois aucun problème. Ça me ferait plaisir que mon papa revienne travailler chez White Textile. Non, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Comment ça non, Gonzalo? Pourquoi? Lina, soyons honnêtes. Toi et moi, on ne s'entend pas du tout. Je suis plus que disposée à faire un effort. Maintenant, plus que jamais, je voudrais avoir une bonne relation avec toi, Gonzalo. Ah, Roberto, aide-moi à le convaincre. Papa, accepte la conseillère. Au moins, mets-la à l'essai. Oui, et si tu ne te sens pas à l'aise, facile, tu démissionnes. Non, il va pas démissionner. Non, il va rester ici. Voyons, qu'est-ce que tu en dis? D'accord, je vais essayer. Eh bien, voilà. Angela? Faites entrer Bonnie maintenant, s'il vous plaît. Je vais te présenter ton assistante. Non, je n'aimerais pas avoir une autre assistante qu'Adri. Gonzalo, ce qui se passe, c'est que pour le moment, Adri est toujours en congé maternité pour au moins 1 mois encore. J'ai la personne parfaite pour toi. Gonzalo, je te présente Bonnie. Oui, Mariana, elles sont magnifiques. Non, sérieusement. Elles sont tellement originales. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment tu fais pour arriver à produire des choses aussi belles. Bien, la vérité, Martika, c'est qu'elles ne sont pas de moi. La plupart de ces croquis appartiennent à la maman de Scarlett. T'es sérieuse? Dis-moi,
Je croyais que la maman de Scarlett était déjà morte. Non, Fercho, elle est en vie et elle habite chez moi pour quelques jours. Si la maman de Scarlett est une créatrice aussi douée, pourquoi elle ne viendrait pas travailler avec nous? Parce qu'elle a déjà un autre travail et... Tu sais quoi, Martika? Je préfère garder mes distances. Oui, je ne m'entends pas très bien avec elle et je préfère en rester là, tu me comprends? Ah, mais elle t'a beaucoup aidé. Oui, beaucoup. L'idée est de vous aider de toutes les façons possibles. Alors vous me direz ce que je dois faire. Je vous explique. Nous allons commencer par faire une évaluation complète de l'atelier de confection de la Fondation White. C'est un projet qui a échoué parce que nous avions donné aux pauvres couturières des machines qui avaient été passées illégalement en contrebande. Mais j'aimerais faire revivre ce projet. Bien sûr que oui. Une entreprise de textile aussi grande que celle-ci devrait avoir sa propre section de confection. C'est bien ça l'idée. Alors apportez-moi toutes les informations disponibles dès que vous le pourrez. Parlez à Angela, mais par-dessus tout à Adri. Elle connaît très bien ce projet. Très bien, monsieur Gonzalo. Excusez-moi, Bonnie, dites, vous et moi, est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Je ne crois pas, monsieur Gonzalo. Vous savez, vous me rappelez quelqu'un, mais je ne sais pas qui. Bon, allez me chercher les informations. Très bien. À plus tard, monsieur. À plus tard. Je te suis reconnaissant pour ce que tu fais pour mon papa. Roberto, c'est le minimum que je puisse faire. Il s'agit ici de ton papa. Ouais, ce conseil va être très bénéfique pour lui. Et comme tu le sais, il vient de se remettre d'une mauvaise expérience. Il a besoin de reconstruire sa vie. Et nous devons faire de même. Roberto, cet accident a eu des conséquences terribles pour nous tous. Nous avions tellement de projets qui n'ont pas pu être réalisés. Des projets? Oui. Les voyages, les affaires, aussi nous deux. Et surtout, maintenant nous allons avoir le temps pour tout. Ah oui, oui, bien sûr, oui. C'est merveilleux, mon amour, enfin, tout va bientôt s'arranger. Béatrice Durand a embauché tout le personnel de couture qui travaillait pour la Fondation White. C'est très bien, ça. Étant donné que Mariana est propriétaire de Béatrice Durand. Dans ce cas, les deux entreprises pourraient signer un accord ensemble. Non, Bonnie, ne comptez pas là-dessus. Béatrice Durand ne va plus jamais travailler, mais alors plus jamais avec White Textile. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des problèmes entre Mariana et Monsieur Roberto. Un désaccord? Ils sont tombés amoureux. Et ils allaient se marier. Il était aussi le petit ami de Mariana? Avant, Monsieur Roberto avait prévu d'épouser Mariana. Ce n'était pas Scarlett qui devait épouser Monsieur Roberto? Oui, mais pas la peine de discuter de ça parce que je n'aime pas faire des commérages. Et tout ça pour dire que l'entreprise Durand et la nôtre sont rivales. Ah, je pense qu'on peut résoudre ce problème. Parce que vous savez, Mariana est une femme très sensée. Elle n'aime pas du tout les conflits. Ah, mais dites-moi, vous connaissez Mariana? Oui. Mais pas beaucoup, pas beaucoup. Mais oui, oui. Ah. Qu'est-ce qui ne va pas avec Scarlett? Mais de quoi tu parles? Comment ça, de quoi je parle? Vous vous êtes disputés et cette fille a quitté la maison furieuse. Elle est passée à côté de moi et a failli me faire tomber. Eh bien, parce que sa jambe lui fait très mal, maman, et ça la contrarie beaucoup. Bien sûr, et comme tu ne voulais pas lui donner plus d'antidouleur... De quel comprimé est-ce que tu me parles? Ah, Adriana, s'il te plaît, ne te mets pas à me mentir. Je sais que tu as trouvé les comprimés que j'avais et que tu les as donnés à Scarlett. Ah, maman, ce n'était pas moi! Ne me dis plus rien, Adri. Quand est-ce que tu comprendras que tu n'es pas douée pour mentir? Comment ça que non? Je crois pourtant que je mens très bien. Ah... Disons plutôt qu'à chaque fois que je décide de dire des mensonges, ce ne sont que des petits mensonges. Et je ne le fais pas souvent, ce sont des mensonges tout bêtes, maman. Mais qu'est-ce que j'aurais pu bien faire? Scarlett avait des douleurs tellement fortes, elle était désespérée. Dans ce cas, elle aurait dû aller chez le médecin pour qu'il lui prescrive un calmant. Non, non, parce qu'elle n'aime pas du tout ce médecin. Alors qu'elle en trouve un autre? Mais prendre un médicament aussi fort sans ordonnance est vraiment dangereux. Je t'avais prévenu, Adri. Il faut faire très attention à ces comprimés. Les conséquences pourraient être pires que la douleur qu'elle ressent actuellement. Tu dois convaincre Scarlett d'aller tout de suite chez le docteur. Non, maman, ça va être trop difficile parce que je ne crois pas que Scarlett reviendra chez nous. Excusez-moi.
Scarlett, il faut vraiment qu'on parle. Je peux savoir ce que tu fais ici. En fait, j'ai commencé à travailler ici aujourd'hui, mais je n'ai dit à personne que je suis ta maman parce que personne ne doit le savoir. Entendu, nous ne sommes pas parentés. Et je ne te connais pas. Au moins, pour toutes les deux, les choses sont claires. C'est bien clair. Ça va, Angela, je vais parler à Lina. Tu as rendez-vous avec elle? Tu peux lui dire, s'il te plaît, que je suis là. Madame Lina est occupée. Écoute, Angela, ne m'énerve pas. Je ne suis pas du tout d'humeur à discuter. C'est ce que je constate. Tu es encore plus vulgaire que jamais. Tu sais quoi? Je vais parler à Lina. Et que ça te plaise ou non. Écoute, Tony, c'est très simple. Je veux prendre quelques photos de Scarlett pour qu'elle puisse recommencer le mannequinat. C'est tout. Ah, excuse-moi, mon trésor. Elle va poser pour quoi? Fauteuil roulant? Béquille? Appareil orthopédique? Mon chéri, cette petite n'arrive même pas à marcher. Elle boite constamment. Ah, Tony, mais qu'est-ce qui est si difficile à comprendre dans tout ça pour toi, mec? Scarlett a besoin de se remettre au mannequinat. Elle a besoin de gagner de l'argent. Mais par-dessus tout, elle a besoin de savoir que tout n'est pas fini, tu comprends? Tu vas lui dire que tu lui as décroché un contrat avec une marque de cosmétiques, plus précisément pour un rouge à lèvres. Ainsi, Scarlett aura le sentiment que sa carrière de mannequin n'est pas finie. Tu vois comme c'est facile? Oui, d'accord. Dis-moi, mon amour, je veux savoir, est-ce que tu vas payer de ta poche cette campagne de pub? Campagne de pub que nous savons tous les deux ne sera publiée nulle part, pas même dans un magazine. Oui, Tony, c'est bien vrai. Pour le rétablissement de Scarlett, elle a besoin d'un stimulant, d'une motivation. D'accord. Miguelito, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, dis-moi? Je m'inquiète beaucoup pour toi. Tu te serais cogné la tête ou peut-être même tu es tombé dessus et tu aurais eu une bosse qui fait que je ne te reconnais pas? Non, Tony! Quoi, c'est si difficile de te faire comprendre ça? Non, mon amour, je te comprends parfaitement, c'est clair. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est que tu t'intéressais à ce point à Scarlett, mon chéri. Dis-moi, c'est depuis quand? Comment tu vas? Et comment se porte ta jambe? Ah, arrête avec ton hypocrisie. En réalité, tu ne te soucies ni de ma jambe, ni d'aucune partie de mon corps. Scarlett, écoute, le fait que nous n'allons plus nous marier ne fait pas de nous pour autant des ennemis. Tu as quasiment laissé toutes tes affaires à la maison, tous tes bijoux, tes vêtements, la Je ne voiture. veux rien de tout ça. Mais si toutes ces choses te dérangent alors, je ne sais pas, donne-les ou non, brûle-les. non, il ne me dérange pas, mais ce sont toutes tes affaires, ça doit te manquer. Eh bien, c'est non. Parce que je peux trouver ces choses dans n'importe quelle boutique. D'ailleurs, tu vois, je porte des vêtements neufs. Je reviens d'une boutique vraiment très chère et j'ai tout payé en liquide. Tu puises dans toutes tes économies. C'est à quoi sert l'argent? À être dépensé. Ne te fais pas de soucis parce que tout ce dont j'ai besoin, je peux le trouver toute seule. Je n'ai aucun problème. La seule chose que je n'ai pas achetée, c'est la santé. Ce que je vais faire, c'est de travailler et aussi de marcher. Voilà ce qui me manque vraiment. Scarlett, je te comprends, mais je ne sais pas pourquoi tu t'énerves ainsi contre moi. C'est Miguel qui t'a mise dans cette situation, pas moi. Tu n'as aucune idée, mais vraiment pas la moindre idée, n'est-ce pas? Scarlett te fait de l'effet, mon amour. Elle te fascine et maintenant que Roberto l'a quittée, toi, tu veux la conquérir à ton tour. Non, ce n'est pas ça, Tony, ce n'est pas ça. C'est que... Ce que je veux, c'est être présent pour elle, surtout depuis cet accident. Je sens comme une responsabilité. Tu es vraiment sûr de ça, Miguelito? Maintenant que j'y pense bien, Scarlett et toi, vous êtes tellement pareils, mon chéri. Vous devriez tous les deux vous donner une chance. Ah, je crois sincèrement que vous feriez un beau couple. Écoute-moi, vous êtes tous deux tellement égocentriques, mais vraiment si égoïstes. Vous n'avez de cesse que de penser toujours à vous-même. De plus, mon amour, si un jour vous avez un bébé, vous devriez l'appeler moi-même. Ou Diego, à cause du double ego. Bon, tu vas arrêter de dire des conneries, ça suffit maintenant. Tu vas m'aider avec ces photos, oui ou non? Tu vas me dire? Tu me demandes de manière si tendre et si aimable de te rendre service, mon trésor. Mais tu veux savoir une chose? Regarde-moi. J'en ai marre des gens qui me traitent comme un imbécile. Alors donc, oublie-moi. Tony, attends une seconde. Tu vas devoir t'excuser si tu veux que je t'aide. Non, ne rends pas les choses si difficiles. Au revoir. Excuse-moi, Tony. Tout, absolument tout, s'est effondré du jour au lendemain. Ah, Lina. Ah, chérie, ne désespère pas. Ce qui compte dans tout ça, c'est que tu récupères vite, que ta jambe aille mieux et que tu puisses enfin marcher correctement. Ah, bien sûr, je sais. Je sais, tu as peut-être des soucis d'argent. Oh, mais tiens, ne t'en fais pas pour ça, je vais te faire un chèque, tu me rembourseras quand tu pourras. Ne t'en fais pas, ma chérie. Non. Mais vraiment, il n'y a pas lieu que tu le fasses, Lina, la vérité est que... J'ai de l'argent, ce n'est pas un problème. Rappelle-toi que j'ai fait quelques défilés et puis il y a eu la campagne de sport. Le seul problème que j'ai, c'est que je dois trouver du boulot. C'est tout. Oui, mais comme je t'ai dit, le plus important, c'est que tu récupères totalement. Mais sinon, ma chérie, tu ne pourras pas défiler. Oui, je sais que je ne peux pas défiler, mais
Mais je peux poser, oui, à partir de la taille jusqu'en haut. Je peux continuer à être prise en photo. Eh bien oui, oui. Tu sais que tu as tout à fait raison. Je vais en parler à Tony. Je vais lui dire de te trouver, je ne sais pas, une campagne de pub, comme pour du shampoing, ou peut-être de cosmétiques. Oui. Écoute, sois tranquille car on trouvera bien quelque chose. Ce serait parfait, Lina. Parfait, merci beaucoup. Ah, Lina, tu es la seule amie qu'il me reste. C'est vrai, c'est incroyable. Comment les gens te tournent le dos quand tout va mal. Aïe, ma chérie, tu sais que tu peux toujours compter sur moi à chaque fois que tu en as besoin. Scarlett, toi et moi, nous sommes tellement amis que je sens que je dois te dire quelque chose. Et je veux te le dire moi-même. Quoi? Qu'est-ce que c'est? De quoi tu me parles? C'est que Roberto, ces derniers temps, s'est rapproché de moi. T'es sérieuse? Eh bien, je me rends compte que plus tu avances dans la vie, plus tu finis par perdre tes amis. Mais laisse-moi te donner un conseil d'ami. Prends soin des quelques-uns qui te restent. Je suis un artiste, une âme sensible, tu me saisis? Et je ne te pardonnerai pas la prochaine fois, Miguelito. Je suis assez clair? Oui, Tony. C'est tout à fait clair. Maintenant, est-ce qu'on peut s'asseoir et travailler sur les photos, s'il te plaît? Très bien. Autre chose. Si tu es en train de penser que tu vas gagner le cœur de Scarlett grâce à quelques stupides photos de pacotille, alors chérie, écoute. Fiou fiou, tu as complètement perdu la tête. C'est une femme qui choisit l'or, elle joue dans la cour des grands, elle s'intéressera toujours à Roberto White. Je veux dire, au début, je pensais qu'il voulait simplement que je lui vienne en aide pour qu'il se souvienne de toutes ces choses qu'il avait oubliées, mais... Aïe, ma chérie, je suis confuse. Dis-moi le plus sincèrement possible. Si tu ne veux pas que j'ai quoi que ce soit à faire avec Roberto, car pour moi, le plus important, c'est la loyauté. Alors, vous êtes déjà ensemble, Roberto et toi? Eh bien... Roberto a beaucoup insisté. Scarlett, tu es tellement importante à mes yeux. Explique-moi comment les choses se sont passées. Eh bien, c'est que Roberto a passé la nuit chez moi et tu sais, il y a des choses qui arrivent et... Aïe, Scarlett, pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Mais je tenais à te le dire. Je sais que c'est la famille de la mariée qui organise la cérémonie. Mais puisque tu es seule... Eh bien, j'ai une famille, Isabelle. Tu es orpheline de mère, Mariana. Et ton papa, que je ne connais pas du tout, ne semble pas être la personne la mieux placée pour t'assister. C'est pour ça que je suis ici, pour que nous puissions organiser le mariage toutes les deux. D'abord, commençons par les choses pratiques. En premier, je pense que nous devrions commencer par la date. La date? C'est ça, la date. Quand est-ce que tu veux te marier? Nous sommes d'accord que nous devons choisir l'église, le club, les fleurs, la nourriture. Nous devons sortir les cartes d'invitation. C'est beaucoup de choses. Oui, ça fait même trop de choses et je suis très occupée. C'est que hier, justement, j'ai trouvé le concept de la collection que nous allons emmener à Sao Paulo. Nous avons commencé à la faire aujourd'hui, mais il me manque du tissu. Je dois aussi monter les créations sur les mannequins. Je suis très occupée. Et une raison de plus pour que je t'aide si tu as autant de travail. Non, tu ne comprends pas, Isabelle. Je n'ai pas la tête en ce moment à penser à la cérémonie de mariage. Tu n'as pas le temps de te marier? Oh, tu ne me comprends pas. Je crois que je te comprends et plus que tu ne le penses. Voyons, Mariana, dis-moi la vérité. Tu veux te marier avec mon fils? Non, jamais. Je t'assure, je n'envisage pas une seule seconde, ni même une seule mini-seconde de retourner vivre avec lui. Faut être folle. Quant à moi, eh bien, il est libre de faire ce qu'il veut. Vraiment, Lina. Si je comprends, ça ne te dérange pas que je sois avec Roberto? Bien sûr que ça me dérange. Pourquoi ça ne me dérangerait pas? Ça m'énerve. Ça m'énerve tellement. Comment est-ce qu'il a pu me jeter comme ça du jour au lendemain sans penser à moi une seule fois, Lina? Non. Tu sais quoi? Tu veux savoir la vérité? Ce qui m'étonne le plus dans tout ça, c'est que je sois tombée dans son piège. Je ne peux pas le croire. Hey, je sais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu connais bien Roberto. Tu sais à quel point il est charmant. Il a commencé à me séduire. Et j'étais tellement seule. Tu l'es. Tu seras toujours seule. Roberto ne tient jamais compagnie à personne. Tu le crois?
Roberto Lina, c'est comme un fléau de sauterelle. Il anéantira tous ceux qui se retrouvera sur son passage, Lina. Moi, j'ai été seulement la dernière de ses victimes, mais avant, Béatrice, Adélaïda, San Juan, même ma propre sœur Mariana. D'accord, je comprends. Je sais juste que... je ne veux surtout pas devenir une autre sur la liste de ses conquêtes. Je le connais, je sais absolument tout de son passé. Aïe. C'est pour ça, Lina, que tu dois être sur tes gardes pour que tu ne sois pas blessée. J'espère sincèrement que cela ne devienne pas un problème entre nous, Scarlett. Ouais. C'est sûr que non. En aucun cas. J'ai des problèmes avec Roberto, mais je n'en ai pas avec toi. J'ai des problèmes avec lui parce que il m'a tellement humiliée et il m'a tellement blessée, comme personne ne l'avait jamais fait avant, Lina. Et tu sais quoi? Je ne le laisserai pas en paix. J'aurai ma revanche quoi qu'il en soit. Ce type, je le déteste. Je le hais. J'aime Juanca, Isabelle. Est-ce que tu l'aimes ou est-ce que tu lui es simplement reconnaissante? Mariana, et bien sûr, je sais tout ce que Juan Carlos a fait pour toi. Qui plus est, lors de la nuit de l'accident, il a sauvé la vie de ta sœur et celle de Roberto. S'il n'y avait pas eu Juan Carlos, ils seraient morts tous les deux. Je n'en doute pas un instant. Alors n'est-ce pas une raison suffisante pour que tu te maries avec Juan Carlos? Non, parce que je ne veux pas me marier avec Juan Carlos par reconnaissance. Je vais me marier avec Juan Carlos parce que... Non, parce que je sais qu'il me rendra très heureuse. Tu en es sûre? Pourquoi tu en doutes? Parce qu'à chaque fois que tu entends le nom de Roberto White, tu deviens toute pâle. Roberto est une personne qui a beaucoup marqué ma vie. Mais maintenant, je n'ai plus de sentiments pour lui. Il fait partie de mon passé. Il ne se souvient même pas de moi, alors qui ça intéresse? Et si ça l'intéressait? Ah non! Ah non, Isabelle, pourquoi tu insistes à me tourmenter de cette manière? Parce que mon fils est la seule personne que j'ai dans cette vie. Et je ne vais pas accepter qu'il se marie avec une personne qui ne l'aime pas. Mariana, je tiens à toi et je te respecte. Et je vois que tu es la seule femme qui pourra rendre heureux mon enfant. Mais il n'y a pas de mariage qui peut commencer sans la vérité. Et Roberto sera toujours présent au milieu de la relation entre vous deux. Comment est-ce que tu peux te marier dans ces conditions? Alors réfléchis bien. Et quand tu auras trouvé la réponse, viens me le dire en me regardant dans les yeux. En attendant, je vais commencer à préparer les cartes d'invitation pour le mariage. Évidemment, je laisserai la date vide. À plus tard, Mariana. Mon Dieu. Oui, j'ai tellement mal. Oui, j'ai tellement mal. Je ne peux même pas réfléchir. Je n'arrive pas à penser à autre chose qu'à cette douleur qui m'en folle. Qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce que tu prends pour ça? Rien qui ne fonctionne vraiment. J'ai besoin de quelque chose qui puisse soulager cette douleur. Tu sais, je pourrais t'aider. Vraiment? Lina, écoute, je te jure, pour moi, il n'y a rien de plus important maintenant que d'arriver à faire disparaître cette douleur que j'ai à la jambe depuis longtemps. Tout le reste passera après et m'importe peu. Chérie, je te l'ai dit, je peux t'aider. C'est que je ne supporte pas de te voir souffrir. C'est trop injuste. Aïe, mon Dieu. Alors dis-moi, tu as trouvé une marque de cosmétiques sur le point de lancer un nouveau produit? Tony, n'oublie surtout pas que Scarlett doit croire que c'est une vraie proposition, d'accord? Qui a l'air vraie. Aïe, Miguel Angel, arrête de me traiter comme si j'étais une personne stupide ou quoi encore. Tu oublies que j'ai beaucoup plus d'expérience que toi. Oui, mais ça j'en suis sûr. Tu es bien meilleur menteur que moi. Aïe, mais nous avions un accord, toi et moi, rappelle-toi, tu ne dois pas être trop dur avec moi. Non, Tony. Calme-toi. Ce que je voulais dire, c'est que je te fais entièrement confiance pour faire croire à Scarlett que c'est quelque chose de réel. Au fait, est-ce que tu lui en as parlé? Non, je ne l'ai pas encore vue par ici, mais... Mais ne t'en fais pas, mon amour, elle va vite arriver. Tu sais, le premier endroit auquel pense un mannequin pour trouver du travail, c'est une foire du textile. Alors calme-toi. Donne-moi une seconde, j'ai un appel sur l'autre ligne. Bonjour, ma présidente préférée. Salut, Tony. J'ai vraiment besoin que tu rencontres Scarlett. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec vous tous? Tout le monde veut que je rencontre Scarlett. Comment ça? Qui d'autre veut que tu aies rencontré Scarlett? Miguel Angel, mais fiou. Ce n'est pas important, je te le dirai après. Pourquoi est-ce que je dois la rencontrer? Elle a besoin de médicaments et toi, tu vas lui en trouver. Aïe, non, mon amour. J'ai raccroché dans ce domaine depuis longtemps. Chérie, je suis un artiste, je ne suis pas un trafiquant de drogue. S'il te plaît. Non, je suis désolé. Mon Dieu, c'est bon, arrête, calme-toi, je vais essayer. D'accord. Au revoir. Ah.
Comme c'est énervant, mon Dieu, on devrait m'appeler la secrétaire au lieu de Tony. Tony qui fait entendre raison, Tony qui est le messager, Tony qui est celui qui... Salut Miguel, tu es toujours là, mon amour? Bien sûr, je n'ai pas d'autre alternative. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, laisse-moi te dire, je crois que Chantou lance une toute nouvelle gamme de produits, quelque chose comme ça. Écoute, tu vas d'abord me laisser parler à Scarlett pour aller de l'avant, de se préparer pour la séance photo avec eux. C'est parfait, Tony, c'est parfait. J'attends que tu me rappelles, d'accord? Tu me tiens au courant de comment ça se passe. Salut. Salut. Bonjour.